vous faites dans l'humour alors? Tout à fait. Alors, Ah, c'est vous? C'est moi qui Ah, c'est vous. contrepète. C'est moi qui contrepète, qui fait des jeux de mots. Et il est vrai que l'année dernière, puisque je suis originaire de Périgueux, en Dordogne, l'année dernière, le Tour de France s'est arrêté 3 jours en Dordogne. Sous la chaleur de Rocamadour, il est 17 h et des poussières. On est le 2 septembre 2018. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Alors, Rocamadour, vous en pensez quoi? C'est le rock Amadour. Qui a chanté le rock Amadour? Gérard Blanchard. En 1982. 12. En 1982. Bon, c'est moi qui pose des questions, monsieur. Donc, on est là pour parler littérature. Montrez-moi ce que vous avez dans les mains. Alors. D'abord, vous avez un vélo. Voilà. Alors, vive le vélo. Alors, c'est quoi ces trucs de jeu de mots vous faites dans l'humour alors? Tout à fait. Alors, ah, c'est vous? C'est moi qui contrepète. C'est moi qui contrepète, qui fait des jeux de mots. Et il est vrai que l'année dernière, puisque je suis originaire de Périgueux, en Dordogne, l'année dernière, le Tour de France s'est arrêté 3 jours en Dordogne. Et comme moi, je suis le Tour de France depuis tout petit, j'ai dit, je vais faire un petit bouquin rigolo, avec des jeux de mots, des contrepèteries, sur le cyclisme en général et le Tour de France en particulier, avec des jeux de mots sur les cyclistes célèbres. Mais que manque-t-il à ce garçon pour s'en sortir? Ou bien, et ta poule, il dormait où? Hein, il faudrait le savoir, ça. Ou des contrepèteries que j'ai inventées du style d'Arrigade, le roi de la bricole, à ne pas confondre avec Garicole, le roi de la brigade. C'est le système des contrepèteries où on inverse les lettres, où on inverse les syllabes, où on joue sur les sons, puisque la contrepèterie est tout simplement un jeu de polisson. Donc c'est ainsi que Patrick François Périgueux. Voilà, de toute façon. Bref, pourquoi vous faites dans l'humour? Alors parce que je suis tombé je suis tombé un petit peu dans la marmite de la rigolade tout petit. J'ai été nourri par Alphonse Salé, Pierre Dac, Francis Blanche, Coluche Desproges, De Vos et j'en passe. Et j'ai toujours été, même quand je faisais du foot étant jeune, j'ai toujours été un petit peu le comique de la bande, le poil à gratter également de temps en temps, le fou du roi. Et j'ai toujours aimé faire rire les autres par des blagues, des calembours, des histoires que j'inventais. Et j'ai découvert tardivement la contrepèterie grâce au Canard enchaîné, et notamment grâce à l'album de la Comtesse, qui est une rubrique du Canard enchaîné dans laquelle il y a des contrepèteries qui sont faites actuellement par Joël Martin, et ça m'a bien plu. C'est vrai qu'il faut avoir l'esprit tordu un petit peu pour contrepéter, hein, puisque c'est pas facile, mais il faut savoir quand même que la contrepèterie est une spécificité culturelle française. Il y a très peu de contrepèteries à l'étranger. En anglais, on appelle ça des spoonerisms, mais il y a très peu de contrepèteries anglaises, en espagnol. Et en Allemagne, pas du tout, ce qui permettait notamment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au colonel Rémy, de faire des messages subliminaux par Radio Londres. Il faisait des messages sous forme de contrepèterie parce qu'il était sûr que les Allemands ne comprenaient rien. Et donc, la contrepèterie est la moyen de faire des jeux de mots qui sont la plupart du temps des jeux de mots salaces. Mais comme j'ai l'habitude de dire, plus elles sont salaces, moins je m'en lasse. Et qui donnent quelquefois, permettent de dire des choses qu'on n'oserait pas dire par un jeu de mots beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes venu à Montcuq. Tout à fait, c'est pour ça que je suis venu à Montcuq, parce que je pensais, je ne pouvais pas rater ce superbe salon très très bien organisé à Montcuq en Gaciblanc, et qui au départ s'appelait Montcuq. D'ailleurs, bon, j'ai pas eu trop de difficultés à trouver l'entrée de Montcuq, et même si ensuite le salon était dans un passage étroit de Montcuq, mais bon. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que il y a une grotte qui est juste à côté de Montcuq, qui s'appelle la grotte de Roland. Non, la grotte de Zabel. Ah. Ouais, elle a été renommée du nom de la première adjointe, Madame Zabel. Ah, d'accord. Bon, là, vous attendiez pas, c'est là. C'est là qu'il faut faire Isabelle. Et bon, d'accord. Non, je ne m'y attendais pas. Moi, je pensais, j'étais resté sur la grotte de Roland, qui est fermée depuis 2010. Et je dis, moi qui qui est rouverte depuis qu'elle s'appelle la grotte de Zabel. Ah bon, très bien. Donc, qui fait que je peux à nouveau contrepéter, parce que c'est vrai que si le trou de mon cul est fermé, c'est pas facile de contrepéter. Donc là, je suis plus libéré, après ce que vous m'avez dit, mon cher Stéphane. Donc, maintenant que vous avez vu Madame Zabel, c'est votre meilleur souvenir? C'est la plus belle rencontre de l'année? Ah, certainement, parce que c'est une personnalité très attachante et qui également est très attachée, si j'ai bien compris, au Salon de Montcuq, qui va permettre de faire une édition de Mini-Zut absolument flamboyante et ça fera bien plaisir à notre ami Stéphane Ternoise, auquel je dois toujours un verre de cervoise.
Donc c'est officiel, vous avez une information spéciale de Oui, c'est un Madame scoop, Sabel? c'est un scoop. Mais je l'ai eu par l'intermédiaire d'un seul cousin à lui, qui était journaliste, hein, Isabelle. Et donc, donc en principe, tout devrait se faire tout à fait normalement en 2019. Donc voilà, une exclusivité qui nous vient de la Dordogne, puisque vous êtes de la Dordogne, c'est pour ça que vous pouvez vous permettre de dire des choses sur le sud du Lot. De toute façon, vous n'y vivez pas. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà. Donc, en dessous du vélo. Alors, en dessous du vélo, c'est vrai que bon, ma première activité, c'est de faire des livres rigolos, de contrepéterie, de calembours, d'histoires drôles, de jeux de mots. Et puis également, j'ai sorti également un roman policier, parce que ça c'était un script que j'avais depuis longtemps dans un fond de tiroir qui se passe dans la commune dont je suis originaire, qui m'a permis de faire remonter des petits souvenirs d'enfance que faisaient donc les enfants dans les années 60 quand il n'y avait ni portable, ni télé, ni internet. Et puis ensuite, vous êtes sûr? Ah oui, on inventait des jeux, on s'inventait des jeux. Et ensuite, bon, j'ai également la chance, comme dirait Noël, d'être le fils de ma mère, qui était en fait une musicienne confirmée, qui a fait une centaine de chansons pour enfants et qui se sont chantées partout en France dans les centres aérés, les colonies de vacances. Et comme ma mère est décédée, il va y avoir 40 ans, là, le 12 septembre, j'ai voulu lui rendre un hommage en faisant le CD de ses chansons. Ce sont donc toutes des chansons enfantines, dont le célèbre tube de 1953 qui s'appelait « Doucement, doucement, doucement s'en va le jour, doucement, doucement, à pas de velours », que tous les auditeurs auront forcément reconnu puisqu'ils ont chanté ça dans leur enfance pendant qu'ils étaient à l'école. Mais nos auditeurs ont moins de 20 ans. Oui, bon, mais ils ont peut-être chanté ça, mais leurs parents leur ont peut-être chanté ça quand ils étaient petits. Ça se chante aux écoles maternelles, ça se chante dans les écoles primaires, ça se chante toujours. Hein. Et donc moi j'ai voulu faire un CD, je l'ai fait avec un groupe de musiciens de Périgourdin qui s'appelle Péragoud, qui fait beaucoup de chansons occitanes, qui a chanté avec Cabrel, chanté avec Nadao, et qui connaissait ma mère et qui m'ont dit ben, ça marche, on va faire le CD avec toi. Donc ça c'est tout nouveau, tout neuf, c'est vraiment la dernière actualité puisque là je le sors pour la première fois aujourd'hui au salon de Rocamadour et ensuite sur tous les salons suivants que je fais, notamment prochainement à celui de Buzet-sur-Baïse à la fin du mois de septembre. Donc vous passez de Montcuq à Buzet. De Montcuq à Buzet, sans abuser. Sur Bèze. Voilà. Donc vous c'est Patrick, votre mère c'était Suzanne et si on parlait de Claude? Ah oui, alors... On vous l'a déjà fait? Alors Claude, oui, on me l'a déjà fait, mais en fait, j'ai malheureusement pas pu aller à son enterrement, je ne demandais pas grand-chose. Une Claudette, même usagée, bon, il n'a pas voulu, donc c'est pour ça que je me suis abstenu d'aller à l'enterrement de Claude, mais j'ai quand même des cousinages qui sont un petit peu plus importants, notamment par exemple Jacqueline François, hein, très connue, et le cousin dont je suis fier, c'est quand même Samson François, ancien pianiste, qui n'a rien à voir avec Dalila, bien sûr. Et voilà, donc voilà pour les François. Donc Suzanne François, c'était il y a 40 ans qu'elle est décédée? Oui. Donc vous avez demandé une subvention à Montcuq? Non. Pour fêter les 40 ans? Non. Et voilà. Bon, le problème, c'est que je voulais m'adresser à Montcuq pour avoir une subvention, mais on m'a dit que la mairie ne subventionnait plus rien, donc je n'ai pas insisté, malheureusement, pour avoir une subvention. Et vous auriez peut-être pu avoir 20 000 euros, puisque c'était 10 000 euros pour les 20 ans, donc peut-être que pour les 40 ans, vous n'avez pas pensé à demander une subvention? J'y ai pas pensé. Et voilà, la famille de Nino Ferrer n'a pas demandé non plus de subvention, il paraît qu'en ont obtenu. Bon, ça vous fait penser à quoi que des hommages comme ça, certains, et que d'autres soient oubliés, parce que votre mère est oubliée? Non, ma mère n'est pas oubliée dans le sens où, par exemple, elle est titulaire, elle était sociétaire de la SACEM, je suis donc ayant droit, et je continue à toucher des droits de la SACEM. Ouais, jusqu'à 75 ans, mais ça, bon, voilà, niveau diffusion, elle n'est pas oubliée, bien sûr, vous êtes un ayant droit pendant 75 ans, effectivement, donc au niveau diffusion, vous vivez de vos rentes. Ces chansons sont diffusées, par exemple, comme c'était beaucoup de chansons pour enfants, et des berceuses notamment, dont celle que j'ai évoquée tout à l'heure, ces chansons sont par exemple dans des jouets pour enfants, dans des recueils, on me demande encore, partout en France, dans des recueils, des associations culturelles ou autres, qui me demandent de faire, ou des amicales laïques, ou des trucs comme ça, qui me demandent de mettre une chanson de ma mère dans le recueil, ils me demandent d'autorisation, je l'accepte volontiers. Et c'est pour ça que, comme j'ai vu qu'elle n'était pas totalement oubliée, j'ai dit que pour moi, vis-à-vis de ma mère, c'est une sorte de devoir de mémoire. Hein. Donc j'ai dit, je vais quand même faire ça, de façon à pouvoir relancer un petit peu l'actualité sur le sujet, et faire plaisir surtout à tous ces anciens élèves, ces anciens collègues, ces anciens disciples, qui l'ont bien connu et qui attendent après ce produit pour pouvoir se remémorer leurs chansons d'enfants. Donc 40 ans après un décès, on peut encore être connu en France? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc finalement, il faut espérer que par exemple que pour le salon de Montcuq, dans 40 ans, on en parlera encore. Et j'attends impatiemment, puisque cette année c'était
le Troisième anniversaire. troisième anniversaire. Donc j'espère pouvoir participer au 43e. Hein, puisque, Au moins en vidéo, ils repasseront peut-être voilà, ces vidéos. Puisque tout le monde le sait que les humoristes sont immortels, donc il n'y a pas de raison que je n'y assiste à point. Donc voilà, on dit déjà bonjour aux organisateurs de dans 40 ans. Oui, bien sûr. On leur souhaite d'être toujours présents, de continuer à faire cette belle fête qu'il y a à Montcuq tous les ans. Et puis peut-être avec, éventuellement, on verra des jumelages à venir avec d'autres villes. Hein. Bon, on avait Oui, vous avez pensé à quelle ville déjà pour le jumelage de Montcuq? Il y en a plein, mais on pourrait faire par exemple avec la ville de Poil, qui est bien connue, qui fait partie des... Oh, mais ça c'est un peu simple, ça a déjà été fait. Un peu plus de nouveautés, mais si, parce que vous m'avez parlé d'un prochain Est-ce livre. que les gens de Poil sont venus chez vous? Parce qu'il fallait quand même voir si tout Poil était dans mon cul. Hein. Et les gens de Châtes sont venus. Ouais, les gens de la Chatte sont venus. Et moi, j'ai fait mon prochain livre qui est également des contrepéteries inédites qui vont être sur le Périgord, c'est-à-dire des contrepéteries qui vont parler de communes du Périgord, de lieux-dits du Périgord, de fleuves, de rivières du Périgord et de jumelage improbable. Et justement, puisque Montcuq n'a pas voulu s'associer avec Poil, donc Poil sera associé dans une ville, une commune du Périgord qui s'appelle Montsec, comme ça on pourra dire Montsec et Poil, hein, qui est une belle contrepéterie aussi. Et nous avons également une petite commune qui s'appelle Montplaisant, en Dordogne, et que l'on va donc jumeler avec une autre ville qui fait partie de l'association des villes burlesques qui s'appelle Trécon, on pourra donc dire Montplaisant et Trécon, qui est également une contrepéterie salace, bien entendu. Et donc nos amitiés à Madame Zabel. Et mes amitiés, je n'y manquerai pas mes amitiés à Madame Zabel, mes amitiés à Madame la députée qui a fait le déplacement, à Monsieur le sous-préfet qui était très sympa et tout, et qui prouve que, ne serait-ce que par leur présence, qui prouve que ce salon a une valeur certaine et qu'il faut pérenniser l'événement autant que faire se peut. Voilà, donc on termine par un hymne au salon de Montcuq en Quercy-Blanc par Patrick François, qui était donc, pour ceux qui ne sont pas venus, un des 40 auteurs. Donc voilà, vous l'avez raté, mais vous pouvez le découvrir et mieux le connaître sur Montcuq TV. Donc on se dit rendez-vous peut-être un jour. Bien sûr, je n'y manquerai pas, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Merci Patrick. Jacques Núñez Teodoro. Eh ben voilà, on l'aura comme ça dans la machine. Donc les moutons noirs, c'était le début de l'aventure. C'est d'aller jusqu'à ses limites afin de rien regretter pour vivre le plus intensément possible. La vie est tellement courte, on n'a qu'une. Le temps est notre bien le plus précieux. Ah oui, ah oui. Donc vous êtes un peu stoïcien, maintenant vous êtes devenu un peu stoïcien. Oui, exactement. Et vous, donc, vous vous contentez d'être à plume ou vous influez sur les idées du monsieur? J'ai un peu influé. Au moins, on peut dire qu'à Rocamadour, on a un apéro correct. Ah oui, très bon. La soupe au champagne, je recommande. Donc, c'est pas le cas partout. Je sais pas. Vous êtes venu, je crois, à Montcuq en Quercy-Blanc. Oui, oui, oui. Donc, finalement, l'apéro de Rocamadour est quand même mieux que celui de Montcuq en Quercy-Blanc. C'est ce qui va se dire. Alors, donner ses opinions, c'est quelque chose, polémiquer, c'est autre chose. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains, ou les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà.